Pierre a le salut. Il est à côté de Christ. Quand le diable réclame la vie de Pierre, Pierre est chrétien. Écoutez ce que Jésus lui dit. Il lui dit, quand tu seras fort, affermis les autres. Cela veut dire que la vie spirituelle demande des exercices que nous devons faire pour atteindre un certain seuil de maturité et de grandeur. Nous ne pouvons pas atteindre une force spirituelle tant que nous n'arrivons pas à faire quelques exercices spirituels. Et dans le christianisme, la prière et le jeûne, ce n'est pas parce qu'on veut faire, mais ça fait partie de ces exercices que nous sommes obligés, j'utilise et je pèse mes mots, de le faire. L'apôtre Paul dit, quand est-ce que vous n'allez pas changer la nourriture? Quand est-ce que vous allez rester bébé? Jusqu'où? Cherchez la nourriture solide. C'est-à-dire que même la vie spirituelle, il y a la vie où tu es bébé. Bien aimé, je vais vous te dire une chose. Vous savez, j'ai un bébé qui a 3 mois. Si au bout de 10 ans, cet enfant-là veut toujours qu'on donne du lait d'un biberon, elle ne veut pas manger, elle veut toujours biberon, elle veut toujours téter, ça devient compliqué. Les gens se poseront des questions. Si vous voyez seulement, là, comme maman Sarah, elle est assise là, Anna, elle vient pour téter le mamelle de sa maman ou le sein de sa mère, on se dit, mais on est où là? Il y a un problème. Si humainement parlant, quand tu vois les choses de la nature, tu sais dire qu'il y a un problème, tel est dans l'esprit. Tu ne peux pas être un chrétien, 10 ans de prière, 10 ans de chrétienté, 20 ans de chrétienté, tu n'as même pas la capacité de rester à genoux 1 heure. Il y a des chrétiens, si on dit on va prier maintenant, j'arrête de prêcher, on va prier, ils vont se fatiguer. Parce que j'ai même dit tout à l'heure, adorons Dieu. Il y avait même des gens qui n'avaient même pas de paroles pour l'adorer. Maintenant, si tu n'as même pas de paroles pour l'adorer, alors comment tu vas faire pour grandir dans la spiritualité? Être chrétien, ce n'est pas venir seulement à l'église comme on vient. Venir à l'église, c'est bien, mais être chrétien, ce n'est pas ça. La chrétienté va au-delà de ce que tu peux imaginer. Écoutez, j'ai posé la question hier à ceux qui étaient là. Et je vais essayer de reposer pour vous, mais pas pour ceux qui étaient là hier, ils ne vont pas me répondre. Nous prions pourquoi? Ceux qui étaient en prière avec moi, j'avais parlé beaucoup, j'ai parlé plus d'1 heure hier en exhortation. Eux, ils peuvent se taire. Parce que je suis en train de... Pourquoi on prie? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'es bien préparé et tu es venu répondre à une invitation où on n'est pas censé, limite j'ai envie de dire, tu n'es pas censé de répondre à cet appel. Pourquoi tu es là, assis, là, en train de me regarder? D'autres, ils ont l'air caillés avec leur bic, d'autres n'ont pas. Ils ont déjà tout compris de la parole de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pourquoi déjà tu es là? Pour communier. Papa dit, il est là pour communier. Pourquoi toi tu es là? Pourquoi tu as préparé? Parce que moi, quand je me suis levé, je me suis préparé, je me suis parfumé, et je me suis lavé, j'ai brossé mes dents, je suis là. Je me suis pressé, j'ai pressé mes enfants. À 10h15, on était déjà à l'église. Pourquoi toi tu es là? Pour chercher la grandeur de Dieu. Maman dit, elle est là pour chercher la grandeur de Dieu. Toi, pourquoi tu es là? Amen. Papa dit, pour espérer la vie éternelle. Mais j'ai envie de dire, il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit. Mais je veux encore aller plus loin. Pourquoi tu es là? La vie éternelle, limite j'ai envie de dire la vie éternelle c'est pour tout le monde. Je te choque. Mais la vie éternelle, il n'y a pas une catégorie des gens.
Le mot vie là, c'est ce qui me dérange. J'aimerais dire l'existence, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je veux dire, mais l'existence éternelle, elle est universelle, appartient à tout le monde. Tout le monde peut vivre. Tout le monde va vivre, pas peu, va vivre éternellement. Ça, c'est sûr. Tout le monde va vivre éternellement. Pourquoi tu es là? Oui, maman? Pour préparer le royaume des cieux, oui. Parce que c'est un devoir de chrétien de venir le dimanche à la maison du Seigneur. Maman dit c'est un devoir de chrétien de venir à la... Je veux maintenant m'attarder à maman qui a dit le royaume des cieux. Maman, le royaume des cieux, je repose maintenant une deuxième question à l'église. Le royaume des cieux, c'est quoi? Et c'est comment? Donne-moi un peu l'idée du royaume des cieux que tu attends, que tu prépares. C'est comment le royaume des cieux? Papa dit c'est ça le royaume des cieux. Maman dit ce qu'il y a après la mort. Or, ce qu'il y a après la mort, il n'y a pas que le royaume qu'il y a après la mort. Si on ne va pas à l'enfer, si on ne va pas à l'enfer, on y va au royaume. Donc tu reviens toujours à maman pour dire que c'est le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume? C'est comment? En fait, si quelqu'un te dit, toi qui es là, qui es chrétien, décris-nous le royaume des cieux. Oui, papa. Selon les Écritures, c'était une promesse, que le Christ nous avait promis de son retour. Il est parti d'abord pour nous préparer la place au ciel. Donc, le royaume, c'est au ciel. Au ciel. Maintenant, moi, je suis païen. Je viens. Tu m'as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il y a le royaume des cieux. Tu m'as fait une promesse. Oui, maman, je te donne la parole. Crois au Seigneur parce qu'il y a le royaume. Maintenant, moi, je te dis, c'est comme quelqu'un, il va en Afrique, il dit à quelqu'un, il dit, j'ai la possibilité de t'amener en France. Il dit, mais la France là, c'est comment? Décris-moi un peu la France. Maintenant, toi qui es chrétien, je te pose la question, décris-moi un peu le royaume que tu attends pour me donner envie de croire à ton Dieu, de venir à ton Dieu. D'abord, elle et puis maman Tekla, oui. C'est un lieu que Dieu nous a promis où tout est parfait, où il n'y a pas de péché, pas de mort, et on a la vie éternelle là-bas. Ok, pas un lieu que Dieu nous a promis, pas de mort, oui. Il n'y a pas de souffrance. Oui, Papa Anto. Selon les Écritures, Jésus il a dit, le royaume du ciel venir avec vous. C'est-à-dire c'est bénédiction de chaque jour. Amen. Ah, papa dit c'est la bénédiction. Oui, la sœur Tanita. Oui, mais la promesse, elle parle de la promesse. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de savoir si c'est la promesse ou l'héritage. Moi, je suis païen. Je te dis, tu es là, tu dis, crois au Seigneur, Jésus-Christ, tu seras sauvé. La bénédiction de Dieu enrichie. Je dis maintenant, c'est quoi? Décris-moi un peu parce que j'ai envie. Oui, maman Hélène. Ah, maman elle dit un endroit d'éternité avec notre Seigneur. Je sais que ça sera éternel. Décrivez-moi ce lieu éternel. Oui, la sœur Kimina. Ah, un lieu, elle commence à dire, un lieu sans pleurs, sans tristesse. Ah, gloire à Dieu. Ça commence déjà à me rassurer un peu. Oui, c'est quoi d'autre? C'est sans fin. Ok, c'est un lieu sans fin. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui, maman. Parce que lorsqu'on est là, on parle de Dieu. Oui. On ne le voit On pas. diminue un peu. On ne le voit pas. Donc Oui. le royaume des cieux, c'est aller à la rencontre du Seigneur. On va le voir. Ok. Maman dit, le royaume des cieux, c'est aller à la rencontre du Seigneur. Je suis en train de vous amener à comprendre des choses. Parce que tu ne peux pas être chrétien et tu ne sais pas décrire la promesse. Non, ça va.
c'est quoi le royaume des cieux? Parce que, vous savez, la question, elle est simple, mais en même temps primordiale. Pourquoi? Quelle est la raison de ta présence ici, dans ces lieux? Oui, mon frère. Pour moi, Tu peux t'élever comme ça, tu parles fort, les gens vont écouter. ma présence ici, Oui. c'est pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Papa lui dit, sa présence c'est pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu en fais quoi? Vous voyez que l'église, les gens y vont, mais ils ne connaissent pas pourquoi ils y vont. On est en train de parler ici du ciel que tu es incapable de décrire. Un ciel que tu attends, mais que tu es incapable de nous le décrire concrètement, avec des mots. Oui, papa. C'est la place où Jésus nous a conduits. Oui, Puis il est parti. oui. Il préparait la place et il vient là pour nous chercher. Papa nous dit, le royaume de cieux, c'est la place que Christ nous a promis, il viendra nous chercher. Oui, maman Hélène. Oui, maman dit, c'est un endroit où on va vivre dans la sainteté, la sanctification. Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Ce n'est pas mon message, parce que ce message, j'ai enseigné hier, mais je n'ai pas fini. J'ai enseigné hier pendant plus d'1 heure aux gens qui étaient avec moi. J'aimerais juste te dire que le royaume des cieux, ça va au-delà de ce que toi tu imagines. Ça va au-delà de ton imagination. Et le royaume des cieux est beaucoup plus grand que ce que tu penses. Le royaume des cieux là. Si c'est vraiment pour ce royaume-là que tu es là, j'aimerais juste te dire que le royaume des cieux est plus grand. Est plus grand. Nous allons essayer, on va seulement nous lire ça. Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22. Ce n'est pas moi. Des fois, on a peur d'aller chercher le livre d'Apocalypse. Hein. On a peur. Parce qu'Apocalypse, ça fait peur. Donc du coup, on a peur d'aller finir ce que Dieu a dit. Hein, quand on commence, en fait, pour beaucoup de chrétiens, ils lisent la parole de Dieu jusque quand ils voient seulement l'Apocalypse là, on ne touche pas. Or, l'Apocalypse, c'est les derniers livres. Et le chapitre 21, chapitre 22, c'est en fait les dernières paroles de Dieu pour nous. Et tu vas comprendre comment Dieu est en train de décrire lui-même le ciel, comment il est en train de décrire lui-même ce qui t'attend. Amen. On va s'élever. C'est la première lecture. On va s'élever. Oui. Apocalypse chapitre 21. Oui, mon frère. Le verset 1, je commence à partir du verset 1. Mm. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Le verset 2. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. 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 Oh, amen. Amen. On peut s'asseoir. Lui va rester. La Bible dit, Jean dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. S'il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre, ça veut dire que là où tu es assis, ça va faire quoi? Ça va disparaître. Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui s'époumonne pour les choses de ce monde, que ce que tu es en train de chercher là, la vie que tu es en train de t'époumoner, les choses de la vie là qui te fait manquer le sommeil. Il y a même des gens qui rentrent en dépression parce qu'ils n'ont pas ça, parce que le travail ne marche pas bien. Il y a même des gens qui rentrent en dépression parce que les choses ne vont pas comme lui veut que ça marche. La Bible déclare que le ciel ici que tu vois, la terre ici que tu vois, ça va disparaître parce qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un ce qui est important dans ce que je dis. C'est-à-dire qu'un
chrétien, si tu es assis là, même si aujourd'hui je vais encore continuer sur les clés du succès, je vais continuer sur ça, mais j'aimerais seulement que tu comprennes, que tu trouves ta base. Ta base, ce n'est pas dans le nombre de millions que Dieu te donne. Yes. Dieu n'est pas Dieu dans ta vie parce que tu as un compte rempli d'argent. Dieu n'est pas Dieu dans ta vie parce que tu étais malade, il t'a guéri. Dieu n'est pas Dieu dans ta vie parce que tu l'as cherché, quelque chose il t'a donné. Dieu n'est pas bon pour toi parce que seulement tu viens d'acheter une nouvelle voiture. Dieu est bon pour ta vie. Ce qui est bon dans ta vie, c'est le nouveau ciel que Dieu te promet, c'est la nouvelle terre. C'est-à-dire que la bonté de Dieu se cache dans ce qu'il t'a promis de plus grand. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. La Bible dit, ni on est venu, ni on retournera. C'est-à-dire que personne n'est venu avec quelque chose sur cette terre des hommes. C'est-à-dire que ça, j'ai envie de te dire, ça ne sert à rien tout ce que tu peux gagner. Tout ce que tu peux gagner, c'est vanité. Amen. Amen. C'est-à-dire que ta raison de l'église, même si je vais continuer notre message, je vais le continuer aujourd'hui. C'est-à-dire que même si je te parle de clé du succès, ta raison de ta présence devant Dieu, c'est de préparer comment vivre ces choses. Yes. Amen. Yes. Amen. La Bible va plus loin. Il dit, à quoi sert un homme de gagner et de perdre son âme? C'est-à-dire que tu peux gagner la terre. Écoutez bien, tu peux gagner la terre, mais ça partira. Où est Napoléon aujourd'hui? Où est Charlemagne aujourd'hui? Alléluia. Louis XVI, où il est parti? Des grands hommes, où sont-ils aujourd'hui? C'est-à-dire que tout ce que tu vois passe. Or, la Bible me dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que tout tourne. C'est-à-dire que le monde que tu vois est sous la routine. Ça va passer. Et la Bible dit, Jean dit, j'ai vu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Amen. Continue. Le verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Oh, on est en train de te décrire le ciel. Tu vois le ciel là que je t'ai demandé de me décrire, que tu as du mal là. Écoute l'explication. C'est-à-dire que la Bible est en train de te dire, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de problème. La Bible est en train de décrire le ciel là. La Bible te décrit le ciel. Ce n'est pas un lieu de pleurs. Parce que ce que toi tu es en train de voir là, ça va disparaître. Les choses que tu vois ici vont disparaître. Ce que tu vois là va disparaître. Dieu te promet des choses beaucoup plus grandes. Continue. Le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Écoute la véracité, donc ce n'est pas ma pensée. Parce que tu peux te dire, ah le pasteur là il rêve. Hein? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils nous écoutent, ils vont dire, ah c'est un rêveur celui-là. On peut nous appeler, ça c'est des rêves, ça c'est l'utopie. C'est-à-dire qu'on nous met dans les camps de rêveurs. La Bible dit, écris ces choses parce qu'elles sont vraies. Ces choses, elles sont certaines. Continue. Le verset 6. Et il me dit, ce fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Le verset 8. Mais pour les lâches, celui qui vaincra. C'est-à-dire que le royaume que tu attends là est conditionné. Donc le royaume que tu attends a un prix. Écoutez, il n'y a rien pour rien. Il y a un prix à payer. Toi qui m'écoutes ce matin, que ce soit un jour d'un déclic dans ta vie, on ne prie pas Dieu
pour être seulement béni. Les choses matérielles, ça passe. On ne prie pas Dieu pour avoir, ça passe. On prie Dieu pour une espérance. On prie Dieu pour une promesse qui est encore beaucoup plus grande que ce que tes yeux sont en train de voir. Il dit, c'est lui qui vaincra. C'est-à-dire qu'il conditionne ce royaume-là. Ce lieu qui va créer. Continue. Les lâches. Le verset 8. Mais les lâches, les incrédules, les abominables. Les incrédules, ça dit que comme je suis en train de prêcher là, tu es là, tu dis, mais ça, je ne crois pas. C'est bidon. Merci. Amen. 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 Je ne suis pas là pour te convaincre. Écoute-moi bien. Ce matin, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour te convaincre. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour parler de sa part. Si tu veux, tu y crois. Si tu ne veux pas, tu ne crois pas. Je n'entamerai aucune discussion. Je suis juste là pour t'apporter la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle, quand ça arrive dans ta vie, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Pour le reste, c'est ton problème. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour commencer. Oui, mais papa croit, maman croit, c'est la vérité. Non, moi j'annonce. La Bible dit les incrédules. C'est-à-dire que la Bible reconnaît que dans les assemblées, il y aura des incrédules. La Bible reconnaît que dans le monde, il y a des incrédules. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Ce n'est pas une nouvelle invention. Ça ne vient pas, ça ne commence pas maintenant. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est incrédule devant toi, ne t'étonne pas. Ce n'est pas une nouvelle invention du monde moderne. C'est-à-dire que pendant que Dieu écrit ces choses, bien aimé, il n'y avait pas Internet. Dieu savait qu'il y a des incrédules. C'est-à-dire que tu peux les rencontrer partout. Continue. Les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ah, ça veut dire que la seconde mort. D'abord, on a parlé de mort. Toi qui viens à l'église, tu ne veux pas changer là. Chaque jour, on te prêche. Arrête la médisance. Arrête de critiquer les autres. Vous savez, on est dans des assemblées où les gens se critiquent les uns contre les autres. Où les gens prennent plaisir aux souffrances de leurs frères. C'est seulement à l'église où on peut voir une sœur qui est en train de prendre plaisir à la souffrance d'une autre sœur. C'est seulement à l'église où on voit une sœur ou un frère en train de critiquer un autre parce qu'il lui manque des chaussures. C'est seulement, vous savez, même à l'église, l'amour s'est envolé. Même à l'église, les gens ne sont plus charitables. La charité, l'amour, la patience, tous les fruits de l'esprit que Dieu nous a demandé d'avoir. C'est seulement à l'église où ces choses ont disparu. L'église est devenue un lieu de compétition. Les gens viennent, mais ils veulent pas se repentir. Tu peux prêcher, tu peux leur dire que Dieu a interdit ça, Dieu ne veut pas ça. Ils vont pas faire, ils vont faire qu'à leur tête. Ils vont faire que comme eux pensent. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose, il y a une seconde mort. Alléluia. C'est seulement à l'église où on voit les communautés vivre contre une autre communauté. Il y a une communauté contre une autre, un camp contre un autre. C'est seulement à l'église où ces choses sont là. Mais la Bible déclare les incrédules, les adultères, le pécheur, le menteur. Toi qui considères que le mensonge, c'est pour toi une porte de sortie. Écoute ce que la Bible dit. Ta place n'est pas au ciel. À l'église, on voit même les fidèles venir. Ils se permettent même de tromper, de mentir le pasteur. Pasteur, si Dieu fait ceci, je donnerai cela. Si ton Dieu m'est béni, je ferai ceci à l'église. Tu pries Dieu. Seigneur, bénis cette famille. Seigneur, bénis cet homme. Seigneur, bénis cette femme. Seigneur, fais en sorte que cette famille ne pleure pas. Et quand Dieu se souvient d'eux, ils prennent la fuite. Bien-aimé, continue à mentir parce que il y a une seconde mort. Amen. Alléluia. Amen. L'église, là où tu es, ce n'est pas seulement pour être riche. Vous savez, je vais te dire une chose. Il y a un homme que Dieu a beaucoup béni. Cet homme s'appelle Salomon. Dans le livre de l'Ecclésiaste, cet homme dit ceci. Il dit, il y a un même sort pour tous. Il dit, que tu sois pauvre, que tu sois riche, il y a un même sort. Vous savez ce sort-là, c'est quoi? La mort.
C'est-à-dire que ne suis pas Dieu pour l'argent, parce que la mort est là. Ne suis pas Dieu pour avoir cela, parce que là. Suis Dieu d'abord pour ces choses-là. Apocalypse ici. C'est là l'importance. Continue rapidement. Je me laisse encore 15 minutes pour ça et puis je continue mon message. Le verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Le verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Le verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. On est en train de te décrire le ciel que tu as. Tu vois, quand quelqu'un te dit, décris-moi le ciel, à partir d'aujourd'hui, tu seras capable de lui décrire comment sera le ciel. Parce qu'il y a un qui nous a dévancé, qui a vu. Et le Seigneur lui a dit d'écrire ces choses. Continue. Le verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. 13. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Le verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Le verset 16. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur, la hauteur en était égale. Le verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'or, qui était celle des l'ange. Le verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. C'est-à-dire qu'on te dit, le ciel que tu attends est en or. La muraille en jaspe. C'est-à-dire que le Dieu est en train de te montrer les pierres précieuses avec lesquelles il a construit le ciel. Le ciel est construit en pierres précieuses jamais vues de toute ta vie. Et il dit, la ville était en or pur. J'ai dit hier aux gens qui étaient avec moi, si aujourd'hui on dit que la ville ici, il y a la place que vous voyez en bas là, c'est construit en or pur, on est obligé de mettre les militaires pour garder, parce que même police là ne va pas suffire. Oh, qui est avec moi? Amen. Regardez, l'argent seulement, là où on garde ça. Est-ce que tu as déjà vu qu'on garde l'argent comme ça? Tout le monde voit ça. Hein? Je me souviens d'un autre documentaire où j'ai regardé en France, à la banque française, Banque nationale française, là où ils gardent des lingots d'or. Bien aimé, pour aller voler là-bas, il faut se réveiller très tôt matin. Alléluia. C'est-à-dire que tout est fait pour que même les demi-moitiés des lingots ne puissent pas sortir de ces lieux-là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, mais pourtant, ce qui garde là, ce n'est même pas pur comparé à ce que Dieu va faire. La Bible dit, la ville, elle est faite en or pur. C'est-à-dire que la promesse que tu attends, elle est plus grande que l'argent que tu es venu chercher ce matin. La Bible dit, la ville est en or pur. Quand vous suivez tout ça, vous allez comprendre que la promesse que Dieu nous a faite, tu as intérêt d'abandonner le péché. La promesse que Dieu t'a faite là, tu as intérêt d'abandonner la médisance. La promesse que Dieu nous a faite, tu as intérêt d'abandonner le mensonge, toi menteur qui est là. Écoute-moi, lisez bien à la maison, chapitre 21, chapitre 22, pour voir. À plusieurs fois, Dieu a dit, les menteurs n'hériteront pas. Amen. Alléluia. Toi qui penses mentir à ta femme, toi qui penses mentir à ton homme, écoute-moi, ta place n'est pas dans cette cité. Cette cité ne peut pas recevoir des menteurs. Cette cité ne peut pas recevoir des incrédules. Cette cité ne peut pas recevoir de pécheurs. Il est temps de chercher Dieu.
La Bible dit que ceux qui sont purs, injustes, continuent. Bien-aimé, cherche-moi ce verset, lis-moi dans Apocalypse 22. La Bible dit que celui qui est injuste continue dans son injustice et que celui qui est... Oh, lis-moi ça. Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Écoutez. Et que celui qui est saint se sanctifie. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit que celui qui est impur là, celui qui est essuyé, continue encore à s'essuyer. Nous vivons dans les assemblées, les gens préfèrent venir à l'église essuyer. Les gens ont du mal à abandonner le péché et à suivre Jésus correctement. Les gens sont là, quand on parle de la bénédiction, ils sont contents. Quand tu leur dis que tu seras riche, ils sont contents. Les gens suivent le prophète et le pasteur derrière parce qu'ils ont besoin d'une parole sur la bénédiction. Mais la véritable bénédiction, c'est ça. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout passera, mais cette promesse va persister. Parce que cette promesse, c'est la parole de Dieu. Dis mais ce que tu vois, ça va passer. Le bien que tu possèdes passera. Dis mais quand la mort vient frapper, elle ne regarde pas le nombre de tes richesses. Amen. Sinon les riches n'allaient pas mourir. Sinon cette terre allait être remplie de riches. Amen. Alléluia. Et vous savez, une chose est certaine, quand la mort vient, elle négocie même pas. Alléluia. La mort ne trouve même pas le temps de négocier avec tes gardes-corps. S'il vous plaît, pouvez-vous m'ouvrir la porte? Je suis venu, s'il vous plaît, chercher votre chef. Non. Même les gardes-corps sont surpris. Vous savez, quand la mort est entrée dans la maison du roi d'Égypte, même lui-même était surpris. On est juste venu lui dire, son excellence, désolé, le prince est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Répands-toi. S'il y a encore la vie du péché, répands-toi. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Je continue mon message sur le clé du succès. Je voulais juste partager cette pensée avec toi. Les clés du succès, nous avons parlé sur la nature humaine, nous avons parlé sur la nature de lion, j'ai déjà parlé sur la nature de l'aigle, nous avons parlé sur beaucoup de choses, sur plusieurs clés. Aujourd'hui, je vais te parler sur une clé. La 7e, elle s'intitule « Sors du confort ». Sors, j'ai envie de dire, de ton confort. Amen. Sors de ton confort. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre une vie de succès si tu es dans un confort. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu veulent voir la grandeur, veulent expérimenter la grandeur, que ce soit dans tout le domaine de leur vie, que ce soit dans le mariage. Ils veulent expérimenter un mariage heureux. Ils veulent expérimenter un travail riche. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Mais tu ne peux pas vouloir la main de Dieu en étant dans un confort. Bien, mais la vie, c'est un combat. C'est-à-dire que tout ce qui doit passer dans ta main doit être le fruit de ton combat. Et chaque victoire dans tes mains, tu dois le célébrer parce que la vie est faite de combats. Sors de ce confort là où tu es. Alléluia. Ça veut dire que vous allez voir quelqu'un, il dit, j'ai envie que Dieu me bénisse, mais cet homme-là ne fait jamais aucun effort. Il ne fournit aucun effort. Il veut être béni, mais il ne cherche jamais le travail. En fait, il est derrière sa télévision en train de vouloir être riche. C'est quand il regarde les émissions des riches, c'est là qu'il a vraiment envie de dire, ah moi si j'avais vraiment ce yacht, ah moi si j'avais vraiment ce jet-là, oh, mais là je serais en l'air. Bien aimé, ça s'appelle rêve. Alléluia. Oh, le monde dit les rêves est permis.
Mais les rêves là qui est permis, mais ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Tu n'as jamais rêvé que on est en train de te poursuivre, mais quand tu te réveilles, tu es seul dans ton lit. Ça s'appelle les rêves. Les rêves. Tu n'as jamais rêvé, tu es dans une belle voiture, mais quand tu te réveilles, c'est ton lit là qui te fait encore plus mal. La côte là où tu as dormi pendant la nuit, c'est là qui fait encore plus mal. Ça s'appelle les rêves. Entre les rêves et la réalité, il y a un chemin. Alléluia. Bien, mais tu veux vivre la grandeur, la réussite. Vous savez pourquoi je prête ce message au début de l'année? Parce que chaque année, les chrétiens nous disons toujours de choses à la fin de l'année. Oh, l'année de succès, l'année de gloire. Oh, alléluia, Hosanna. Mais chaque année, nos vies restent les mêmes. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre la grandeur si tu ne sors pas du confort. Les gens, les jeunes, ils veulent être grands, mais ils ne veulent pas étudier. La grandeur, en fait, je vais réussir mes examens, mais en étant mes pieds sur le canapé. Je vais réussir mes examens, mais en passant mon temps sur le miroir en train de mettre des beautés pendant 1 heure. C'est-à-dire que pour mettre la beauté pendant 1 heure, tu n'es pas fatigué. Mais pour étudier pendant 1 heure, tu es fatigué. Pour travailler pendant 1 heure, tu es fatigué. Pour aller chercher l'argent pendant 1 heure, tu es fatigué. Mais pour mettre la beauté 1 heure, on n'est jamais fatigué pour se faire belle. Or, la beauté sans travail, elle ne sert à rien. Surtout dans le monde actuel où on te dit, qu'est-ce que tu rapportes toi aussi? Et le monde actuel, l'homme met, toi aussi tu es quelque chose. Oh, j'ai ma beauté, moi aussi je suis un homme beau, non? Alléluia. Oh, toi quand tu dis que j'ai ramené ma beauté, moi aussi j'ai ramené la mienne. Ça veut dire que ça ne suffit pas. Oh, amen. Parce que tu vas voir quelqu'un, une femme pareille, tu vas la trouver où? Oui, mais toi aussi un homme pareil, tu le trouveras où? Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je suis belle. T'inquiète. Je suis aussi beau. Ah, oh, je suis belle plus que toi. Si tu dis ça, limite j'ai envie de dire, on ça? Amen. C'est-à-dire que la percée, si la beauté pouvait être synonyme de percée, toutes les femmes belles allaient percer. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si la beauté pouvait être le synonyme de la réussite, donc toutes les femmes belles allaient réussir. Donc entre la beauté, ce que tu penses là, il y a des choses que tu dois faire. Sors de ce confort-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu cherches le mariage, tu viens à l'église comme si on vient de te poursuivre. C'est-à-dire que c'est comme si on t'a réveillé juste le matin. Lève-toi. Donc la façon dont tu t'es réveillé là, tu te dis, ah, c'est devant Dieu qu'on voit. Oui, mais avant que Dieu te voie, c'est nous les hommes qu'on te voit. Amen. C'est-à-dire qu'avant que l'homme est là, papa, maman, alléluia. Avant que l'homme là que tu cherches là te voit, nous on te. Mais la façon dont on te voit là, j'ai peur que l'homme là arrive. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu es jeune fille, on ne sait pas mettre quelle catégorie. Est-ce que catégorie de jeune maman, de maman ou de jeune? C'est-à-dire qu'on ne sait pas te situer. C'est-à-dire que quand il y a une discussion tout autour de ton nom, il y a quelqu'un qui dit, oui, tu as vu la jeune maman là? Il y a l'autre qui dit, non, c'est la maman. L'autre dit, non, c'est une jeune fille. Oh, comment ça? Oh, mais moi, je l'ai vu le matin quand elle s'est réveillée. C'est-à-dire que ça devient compliqué. On ne peut pas te situer. Sors de ton confort. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ces choses. Même Jacob a lutté. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Bien aimé, un enfant de Dieu doit avoir de Nephtali entre ses mains.
Un enfant de Dieu doit avoir des Nephtali. C'est-à-dire que même Dieu te bénit dans l'adversité. C'est-à-dire que même la vie que tu vois là, il y a les adversaires. La Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que la mort là qui est mon adversaire, je ne crains aucun mal. La Bible dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que même Dieu te permet de manger en face de tes... C'est-à-dire quand tu manges en face de tes adversaires, c'est-à-dire qu'il y a un combat. Pour que tes adversaires te laissent manger tranquillement, tu dois les vaincre. Alléluia. 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 C'est-à-dire que si tu n'as pas de Nephtali, vous savez, Jacob, un homme comme Jacob, Dieu dit à sa maman, il dit, tu es cette femme, dans toi il y a deux nations. Le plus petit aura le pouvoir sur le plus grand. Mais ce pouvoir-là, bien aimé, c'est Dieu qui l'a dit, non? Mais quand Dieu a dit ces choses, il fallait directement... Je vous pose la question. Je vais reformuler ma question, c'est mieux. Si Dieu voulait que Jacob soit dominateur d'Ésaü, pourquoi n'a-t-il pas fait simplement que Jacob sorte le premier? Parce qu'à l'époque, l'héritage se transmettait du père au premier-né. Oh, vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est-à-dire que pour rendre les choses plus faciles, il fallait qu'il fasse en sorte que quand Rachel va accoucher, que Jacob sorte en premier, comme ça Isaac n'aura pas beaucoup de problèmes. Il va juste bénir Jacob, et tout ce qu'il dira de Jacob restera. Oh, est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire que c'est la façon la plus simple et, comme on dit, le moins conflictuel qui puisse exister. C'est-à-dire qu'on met seulement Jacob devant, il naît devant, et Saoul vient après, l'histoire est terminée, point barre. Mais regardez ce que Dieu fait. Il fait en sorte que Esaü sort en premier et Jacob sort en dernier, mais pourtant il met la domination sur celui qui sort en dernier. Or, selon la loi des Juifs à l'époque, ce n'est pas possible que le plus petit puisse avoir l'héritage. Or, maintenant, comme Jacob a l'héritage, il a écouté quand Dieu parlait à leur maman. Parce que Dieu est venu leur dire. Et Dieu, quand il parlait, Jacob et Esaü écoutaient. Dieu a dit, le plus petit va assujettir le plus grand. Donc, automatiquement, Jacob grandissait avec cette parole dans sa vie. Donc, il s'est dit, pour assujettir, je dois récupérer. Oh, il commence par récupérer le droit d'aînesse par un combat. Écoutez d'abord, il commence d'abord par récupérer le droit d'aînesse par un combat, et puis il va aller récupérer la bénédiction par encore un autre combat. Vous allez comprendre le combat. C'est-à-dire qu'il récupère encore ça par un combat. C'est pourquoi lorsque Esaü vient vers Isaac, il lui dit ceci. Celui-là, il m'a dribblé 2 fois. Donc la première fois avec le droit d'aînesse, et la deuxième fois avec la bénédiction. On va lire ça, comme ça tu vas comprendre ce que je dis. Genèse. « 29. Rapidement, mon frère. « 29, verset 6. » Genèse chapitre 29, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Le verset 7, il dit... Non, je suis déjà... Descends, s'il te plaît. 25, Genèse, là je suis déjà avancé. Genèse 25. Oui. Genèse 25, le verset... je commence à partir. Tu peux commencer, tu peux... Verset 19. Lis un peu verset 23. Le verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et les 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Écoutez la parole du Seigneur. Genèse 27. Genèse 27. Verset 1 à 2. Le verset 1 à 2, j'ai lu au nom de Jésus. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Mais voici. » Le verset 2.
Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Je continue. Descends, verset 17. Le verset 17. Tu peux descendre verset 8. Okay. Le verset 8, la Bible dit, maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Le verset 9. Verset 17. Le verset 17. Et il plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'il avait préparé. Le verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Le verset 20, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Le verset 21, Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Le verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Le verset 23, il ne reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Le verset 24, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et il lui apporta aussi du vin et il but. Le verset 26, alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici. Amen. Amen. Je vais t'enseigner. Si on ne termine pas, on va continuer après, même la semaine prochaine. Écoutez, Dieu dit à Rebecca qu'il y a 2 nations dans le ventre là. Et Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, la chose la plus simple serait seulement d'inverser le rôle de sortie. Parce qu'à l'époque, en fonction du rôle de sortie, tu es béni. Ça aurait résolu le problème. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils viennent à l'église, ils viennent prier, mais ils veulent aussi que Dieu combatte à leur place. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'église. C'est comme si pour eux la prière suffisait. C'est-à-dire que comme Dieu a dit que tu seras béni, je suis béni. Non, la vie c'est un combat. C'est-à-dire qu'entre tes mains, il y a des choses que toi-même tu dois faire pour t'en sortir de la situation. Amen. La Bible dit, lorsque le temps est arrivé de bénir, la Bible dit, Jacob a appelé Esaü, parce que dans la loi juive à l'époque, c'était comme ça. Il appelle Esaü, il dit, mon fils, va chercher à manger, ramène-moi, je vais te bénir. La Bible dit, Jacob est parti, Esaü est parti chercher, mais la maman a écouté, parce que la promesse devait s'accomplir. Maintenant, lorsque la maman vient dire à Jacob, il dit, viens, je veux t'aider à aller choper la bénédiction que tu dois choper. Écoutez ce qu'il fait. Et Jacob dit à sa maman, il dit, mais papa va me reconnaître. Il dit, t'inquiète, fais ce que je vais te dire. La Bible dit ceci, il a pris le vêtement d'Ésaü, il l'a mis sur Jacob. Et puis, lorsque Jacob arrive devant Isaac, Isaac lui dit, mais tu es revenu seulement aussitôt. Il dit, oui, c'est que Dieu a mis dans mes mains, je suis revenu avec. Il dit, mais qui es-tu? C'est toi bien mon fils. Il dit, oui, je suis Ésaü. Jacob dit, mais comment la voix, elle est d'Ésaü? Mais quand je touche, c'est Ésaü. Et la voix, elle est de Jacob. Mais quand je touche, c'est Ésaü. La Bible dit, Dieu le bénit. Non, Jacob le bénit. Isaac le bénit. Mais Isaac, il dit, donne-moi, je vais manger. Il mange. Il finit. Il lui donne le vin. Il boit. Il finit. Maintenant, il lui dit ceci. Malgré qu'il est en train de manger, malgré qu'il sent en lui que c'est pas ça. C'est pas ça. Je parle à une personne qui a la voix de Jacob, mais avec un corps d'Ésaü. C'est quoi cette histoire? Et Jacob lui dit, viens baise-moi. Une façon pour Jacob de sentir l'odeur.
C'est-à-dire que lorsqu'il vient baiser son père sent l'odeur. Il sent l'odeur de Saül. Mais la voix le trouble. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, des fois ta voix ne compte pas. Cherche seulement à voir l'odeur de Christ. Même si tu nais d'une famille des incompétents, bien-aimé, cherche à découvrir de l'odeur de Christ pour aller livrer un combat qui est au-dessus de toi. Parce que quand tu vas arriver, ils vont se dire, mais on a l'impression que c'est lui, mais l'odeur qu'il donne, c'est l'odeur de la domination. C'est biblique, hein? L'odeur. Ça, c'est encore un autre message. Vous savez, des fois dans la vie, tu peux fuir quelqu'un juste par l'odeur. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais son odeur t'a fait fuir. Donc l'odeur est très importante. Ça, c'est un message que j'ai préparé un autre jour. Amen, hein? Amen. Oh, quand tu vas aimer une femme, tu te parfumes, non? Parce que tu as besoin même la sueur là de ton travail puisse disparaître. Tu as peur de l'odeur. L'odeur peut faire fuir. Amen, hein? Oh, vous savez, il y a des garçons, quand ils ne savent pas, ils vont aller aimer la sœur. Bien, mon frère, avec l'odeur de l'intercession qu'on a fait toute la journée là, rentre d'abord chez toi à la maison. Lave-toi d'abord. Amen, hein? La vision ne va pas fuir. Ce que Dieu t'a montré là ne va pas fuir. Va d'abord te laver tes pas. L'odeur peut faire fuir. Oh, je mens? Non, c'est la vérité. Amen. Bien aimé, il y a même de ces femmes-là, quand elles parlent comme ça, toi-même tu sens seulement l'odeur qui sort là. Tu te poses maintenant la question, comment son mari fait? Amen. L'odeur. Parce qu'il y a de ces odeurs-là, quand quelqu'un parle, surtout nous les pasteurs, les gens viennent nous bénir seulement en face. Sois béni, papa. Amen. Et tu comprends pas pourquoi le pasteur prie vite? Parce que j'ai envie que l'odeur. Alléluia. Je parlerai sur l'odeur, ce n'est pas mon message aujourd'hui. Mais ça, c'est juste parenthèse pour te montrer que l'odeur est très importante dans la vie. Même le confort que tu dois sortir là, l'odeur fait partie. Toi, tu es jeune fille, mais ça sent ici. C'est compliqué. Il y a des 2 à 10 euros. Mais, alléluia. Amen. Si tu n'as pas la capacité de t'acheter quartier là, achète même 2 euros. 2 euros là, tu mets. Parce que l'odeur peut faire fuir le mariage. Tu peux être belle, mais quand c'est là, c'est compliqué. Ça, c'est pas mon message. C'est-à-dire que Jacob est sorti de son confort pour aller chercher la bénédiction. Il pouvait très bien se dire que Dieu m'a promis, il croise le bras. Mais vous allez voir que dans le mécanisme que Jacob fait, il est prêt à tout pour atteindre son objectif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de se battre pour aller récupérer la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu nécessite aussi un combat. Tu ne peux pas vouloir la promesse sans combattre. Tu ne peux pas vouloir la grandeur de Dieu sans sortir de ton confort. Tu es là confortable, tu ne prends jamais de risques. Jacob a pris les risques. Quand vous écoutez les écrits de Jacob, vous allez voir, il dit, mais s'il me reconnaît, je risque d'être maudit. Il le dit plus haut. Donc, tu ne peux pas. Vous savez, aujourd'hui, c'est seulement l'église où nous voyons tout le monde veut seulement salaire. Les enfants de Dieu n'ont plus le goût du risque de travailler pour eux. Or, le salaire n'a jamais enrichi quelqu'un. Ça, il faut soit aller travailler dans une grosse banque. Amen. Ou tu es président africain ou ministre africain. Alléluia. Si tu veux être enrichi, il y a des possibilités de salaire, c'est moi ou... Parce que les salaires, en fait, je vais te dire une chose, les salaires n'ont jamais enrichi quelqu'un. N'a fini. Parce que le principe n'est pas fait pour ça. L'homme doit avoir même l'esprit d'entreprendre des choses. Celui qui travaille pour son compte peut s'enrichir parce que la promesse est faite sur toi. Or, quand tu travailles pour un salaire, tu risques d'enrichir la société, mais pas toi. Tu risques de rester pauvre. Tu te dis, mais comment
Seigneur a promis la bénédiction, le patron s'enrichit, moi je ne m'enrichis pas. Oui, le patron va s'enrichir. Toi, tu ne vas pas t'enrichir parce que tu as signé le contrat. Oui. Lisez la Bible claire. La Bible est claire. Lorsque Joseph est allé chez Potiphar, Joseph a enrichi la maison de Potiphar. Mais le salaire de Joseph n'avait pas changé. Amen. Oh. C'est-à-dire que quand vous allez lire la Bible, lisez bien, vous allez voir que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, Jacob, c'est des gens qui ont travaillé pour leur propre compte. Même quand Jacob travaillait pour son oncle, il a enrichi son oncle. Lui-même, il dit, tu as changé mon salaire 10 fois, je n'ai rien. C'est-à-dire que pour aller au-delà du salaire, pour vivre la prospérité que Dieu t'a donnée là, ou pour vivre la promesse que Dieu a faite dans ta vie, ça demande des risques. Alléluia. C'est-à-dire que c'est seulement à l'église où on voit les gens qui ont peur de risquer. À l'église, on voit les gens qui ont peur d'aller entreprendre des choses. C'est à l'église où on attend seulement les 2000 € là, avec la vie actuelle, bien aimé. Ça ne va pas changer, ça reste 2000. C'est 2000, point barre. Maintenant, imagine-toi que dans les 2000 là, l'église te demande aussi 5 € pour le loyer. Ça, ce n'était pas prévu quand tu as signé le contrat. Oh, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je suis en train de révolter une pensée. Amen. Amen. Tu peux être là comme tu es assis. Tu attends que les 2000 là, ça tombe. Ça va tomber, mais sauf qu'il y a des problèmes. Bientôt, tu vas avoir un bébé. Et le bébé, quand tu as signé le contrat, il n'était pas prévu. Amen. C'est encore une autre source de dépenses. Dis, mais quand tu veux aller loin avec Dieu, tu dois apprendre à prendre des risques. Celui qui ne prend jamais de risques ne peut pas progresser, ne peut pas prospérer. La prospérité se trouve aussi dans le goût du risque. Ça c'est... Alléluia. Vous savez, tu peux être sage. Quand tu es pauvre, tu es pauvre. Amen. Oh. En plus, dans les palabres, les pauvres, on l'écoute moins. Oh, c'est vrai, non? Oh, nous qui venons d'Afrique, on connaît, non? Quand le benguiste descend, c'est lui qui décide. C'est le benguiste qui décide. C'est celui qui vient. Parce que les pauvres, tu peux avoir des idées. Amen. Et les gens qui ont beaucoup d'idées là, c'est des pauvres. Quand ils t'expliquent les idées, amen. Il est capable de t'expliquer. Là où toi tu vois rien là, il te montre comment on peut mettre quelque chose pour qu'on met les magasins et qu'on va ouvrir. En gros, si on fait 4 paliers de... Papa, là, le riche il regarde, c'est comme ça, il est là, il regarde. Et puis, conclusion. Toi tu es là, oui, ben, pour conclure, si on met les souterrains, ça c'est les idées. Il y a dans la Bible, Salomon il dit, la sagesse du pauvre est bafouée. Oh, est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que tant que tu es pauvre là, même si tu as la sagesse plus que moi, on ne va pas t'écouter. Amen. Parce que le problème c'est quoi? Si tu me dis, oh pasteur, on va faire ceci. Moi je pose ma question, oui maman, tu as ramené combien? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit sortir de ces choses. Un enfant de Dieu ne peut pas vouloir la pauvreté. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Un enfant de Dieu doit refuser la pauvreté. Un enfant de Dieu doit chercher par tous les moyens pour hériter parce que la promesse, elle est là. Elle est là. Dieu dit à Abraham, ton peuple sera béni. Si tu es enfant d'Abraham, tu es béni. Mais où est cette bénédiction? Parce que tu n'arrives pas à prendre les risques dans ta vie. Amen. Tu es dans un confort. Les 2000 € te suffit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même d'autres qui commencent à gagner seulement 5000. Même l'église ne vient pas. Alléluia. Là, il nous dit, le pauvre est là. Mon frère, ce n'est que 5000, ce n'est que 6000, ce n'est que 3000. Bien aimé, il y a plus. Dieu a la capacité de nous donner plus. Dieu a la capacité de nous élever plus. Dieu a la capacité de nous visiter plus. Dieu a la capacité de faire plus. Mais le problème, Dieu attend le risque venant de toi. Tu ne peux pas te démarquer si tu n'es pas sorti de la barque. Amen. Pour te démarquer des autres, tu dois avoir le risque de sortir de la barque.
Matthieu chapitre 14. Vous allez voir cette histoire-là. Vous allez comprendre. Je pars rapidement. Matthieu 14. Verset 22. Matthieu chapitre 14, le verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Le verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme les soirs étaient venus, il était là seul. Le verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le verset 25, à la 4e veille de la nuit. C'est-à-dire que 4 veilles de la nuit, ça peut être quelle heure plus ou moins? 4 heures du matin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a prié toute la nuit. Il les a renvoyés. Jésus a dit, allez-y, quittez ici, partez de l'autre côté. Les disciples sont montés. J'ai déjà prêché ce message-là. Je vais juste te faire sortir une pensée. C'est-à-dire que, allez de l'autre côté, je vous suivrai. Mais la seule question qu'ils ne se sont pas posée, mais comment il va nous suivre? Parce que nous, on est les derniers à partir. Il n'y a plus de barques. Ils se disaient peut-être dans leur tête, il viendra demain matin, quand les autres traverseront, comme ça il pourra prendre la barque qui retourne ici. Ça, c'était leur pensée. Mais à 4 heures du matin, vu qu'il y avait du vent, il y avait beaucoup du vent qui était en train de souffler à cette heure-là. Oui, continue. Le verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Le verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Oh, c'est-à-dire que quand Jésus est en train de marcher sur les eaux, et ils étaient troublés de voir comment Christ peut marcher sur les eaux. Et la Bible dit ceci, ils étaient troublés, commencent à crier, ah, fantôme. C'est ça, c'est que toi tu fais tout le temps. Alléluia. Et surtout dans le noir. Les gens qui étaient là hier, Jésus dit quelque chose ici. Jésus dit ceci. Je repose encore la question. Quand je dis « ténèbres », quelle est ta pensée? Ceux qui étaient là ne répondent pas. Quand je dis « c'est les ténèbres », quelle est la personne qui te vient à l'esprit? Le diable. Les démons. L'obscurité, c'est ça. Les ténèbres. Quand on voit le noir, on pense directement, c'est le diable, non? On a peur, non? On a peur, non? Parce que c'est les ténèbres. Mais les ténèbres que tu vois là, n'est pas le diable. Parce que Dieu a créé les ténèbres. Oh, parce que si les ténèbres c'est le diable, c'est que c'est le diable qui a créé les ténèbres. Or, pour tous ceux qui vivent, c'est Dieu qui a créé. Dieu a créé les ténèbres. Oh, tu n'es pas d'accord avec moi? Oh. J'ai même dit que Dieu n'est pas la lumière. Ça va? Dieu n'est pas la lumière. Tu es choqué, non? Oh, tu es choqué, non? Ah, mais Dieu n'est pas la lumière. Dieu a créé la lumière. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit il n'y aura pas de lumière, car la gloire de Dieu éclairera. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je vais encore aller plus loin. Mets le point dans le verset là. Dis, pasteur enseigne. Pasteur enseigne. Ah, parce que vous savez, des fois, quand vous allez dans les églises, on est là, tu es béni, tu sors, toujours le même. La connaissance t'amène à un niveau supérieur. Amen. J'aimerais que cette église, quand les gens te parlent de Dieu, quand tu sors le parole, on dit, mais toi tu as entendu où? C'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Quand tu vas dire aux gens que les ténèbres, c'est les ténèbres et Dieu est dans les ténèbres. Comment Dieu? Dieu est dans les ténèbres. Dieu aime habiter dans les ténèbres. Il est là. Parce que c'est lui qui l'a créé. Amen. La Bible dit la terre était informe et il y avait de les ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu mouvait où? Sur la surface des eaux, non? Où? Dans les ténèbres, non? Oh. C'est dans les ténèbres où il y avait l'Esprit de Dieu, non? Il mouvait tranquillement. Il n'a pas eu peur. C'est pourquoi vous allez voir le réflexe des apôtres. Quand ils ont vu dans les ténèbres quelqu'un marcher sur les eaux, ils ont directement crié un fantôme.
Qui dit fantôme dit mauvais esprit. Ils ont pensé que les ténèbres, voir quelqu'un dans les ténèbres, c'est un mauvais esprit. Ils n'ont pas fait allusion que leur Dieu était capable de vivre dans les ténèbres et de marcher dans les ténèbres. Jésus-Christ est en train d'accomplir Genèse 1. Je vais seulement te dire que Jésus... Ésaïe 45. Verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Et puis tu retournes à Matthieu. Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, le verset 7, j'ai le nom de Jésus. Amen. Je forme la lumière. Oh, je forme la lumière. C'est le Dieu qui est à la base de la lumière. Dieu n'est pas la lumière. Il forme la lumière, mais il peut prendre l'aspect de la lumière. Oh. Je forme la lumière. Continue. Et je crée les ténèbres. Amen. Oh. Qui est avec moi? Amen. Je forme et je crée. Oh. Genèse 1. Mets le doigt encore. Mets le doigt dans Ésaïe. Va à Genèse 1. La connaissance, quand ça sort beaucoup comme ça, c'est bien. Ésaïe 1 et Genèse 1. Oui, lis au début. Genèse chapitre 1, Oui. verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 1. Le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Oh, c'est-à-dire que la terre était informe et vide, il y avait quoi? Dans Ésaïe, il dit quoi? J'ai créé. C'est-à-dire que les ténèbres qu'on nous parle ici, Dieu l'avait déjà créé. C'est-à-dire qu'au moment où Genèse, on nous dit là, Dieu lui-même qui a créé les... Et puis il dit, je forme la lumière. J'ai créé les ténèbres. Donc, ici, nous voyons très bien que même les ténèbres, des fois que tu vois dans ta vie là, Dieu n'est pas là-bas. Le diable est juste le prince des ténèbres. Mais Dieu est le roi des ténèbres. Amen. Amen. Le diable est le prince des ténèbres. Mais Dieu est le roi et le créateur des ténèbres. Des fois, l'obscurité dans ta vie là, au lieu de trembler, tu dois te dire que si je suis le fils ou je suis le fils ou la fille de Dieu, je ne dois pas avoir peur. Amen. C'est pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun, car je sais que tu es, tu y es, tu y es, tu y es. Oh, si tu es avec moi, c'est toi qui crées les... Donc moi, je ne peux pas avoir peur, parce que j'ai le créateur de celui qui a... Oh. Le premier réflexe, c'est qu'il le réflexe humain. Quand ils ont vu Jésus, ils étaient là, mais c'est un monstre, c'est un monstre. Mais Jésus, non. Les ténèbres, là, lui-même, là, il vit là. Il est lumière, il est ténèbres. C'est comme si je disais, il est l'alpha, il est l'oméga. Si c'était mathématique, Dieu est moins l'infini, il est plus l'infini. Alléluia. C'est-à-dire que dans la négation, là, il est là. Parce que la Bible, elle dit qu'il est le Dieu omniprésent. C'est-à-dire que même chez les démons, là, il est là. Oh. Écoutez, même là où il y a des démons, Dieu est là. Si il est omniprésent, donc là où il y a les démons, il est là. Oh. Quelqu'un me suit ce que je dis? Alors maintenant, s'il est là où il y a les démons, parce que la Bible dit, les démons savent que Dieu existe et ils les craignent, ils tremblent. Pourquoi toi tu trembles devant eux? Oh, il est là. C'est-à-dire que quand toi tu as peur des sorciers là qui viennent te serrer la nuit là, lui il est là et il voit les sorciers là qui serrent. Et lui-même il dit, comme toi tu n'as pas beaucoup donné à l'église aujourd'hui, serre encore. Il serre encore là. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que c'est toi qui es surpris par leur présence, pas Dieu. Oh, je te parle des choses vraies et des choses spirituelles. Ce qui tue l'église, il y a beaucoup de chrétiens mais qui ne sont pas spirituels. Le monde spirituel a ses règles.
Alléluia. Quand tu vois des fois la tante là qui vient là, qui sert là, et Dieu lui-même me regarde. Quand il commence à serrer fort, il dit, non, quand même, desserre un peu, desserre. Amen. C'est pourquoi toi tu es là. Tu veux dire Jésus, lui-même est là, mais il ne veut pas sortir, ça ne sort pas. Tu veux dire Jésus, pas maintenant, serre d'abord. Amen. Et quand tu dis Jésus, amen. Quand tu vas dire Jésus, la 4e fois là, on a déjà bien serré le cou là. Et quand tu regardes l'heure 4h du matin, le sommeil est parti. C'est bien. Parce que Dieu est même dans les ténèbres, il est là. Alléluia. Continue dans Matthieu. On va terminer rapidement. Les temps passent vite. Continue là où tu étais. Quand ils ont vu Jésus marcher, ils ont commencé à pousser des cris. Ils avaient peur. Ils pensaient que c'est les fantômes. Comment Jésus peut sortir à 4h du matin? Lui aussi, il a choisi l'air. Donc, l'air là, déjà, obscurité, marcher sur les eaux, il y a le vent. En fait, il a choisi l'atmosphère qui fait peur là. C'est-à-dire qu'il y a la tempête, il y a l'obscurité, et les gens ont peur, ils ne veulent pas se noyer. Toi, tu marches sur les eaux. Quelle atmosphère! C'est vraiment l'atmosphère où quand tu rentres toi-même chez toi à la maison, il fait noir, les chairs de poule commencent à arriver, et puis tu vois quelqu'un qui marche. Tu dis, mais en plus quand il marche, il n'éclairait pas. Hein? Parce que s'il marchait les lumières, tu vas dire, oh là, j'ai venu me délivrer. Non. Alléluia. Non, il n'éclairait pas, il a pris vraiment la forme des ténèbres là. Comme il était habillé là, il marche vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Dis, pasteur, avance. Caca. Caca. Continue, mon frère. Le verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. C'est-à-dire que Jésus, quand Pierre et les autres ont vu, ils avaient peur. Ils se sont dit, comment Dieu peut être dans les ténèbres? Comment Dieu peut être dans le noir? Comment Dieu peut marcher dans l'obscurité? Comment Dieu, comment... Ils se sont dit, c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Peut-être, viens mon frère. Peut-être Pierre et Jacques étaient là. C'est un fantôme. Amen. Oh, la Bible dit, ils poussèrent des cris. Ce n'était pas, ils parlaient. Hein. Mais il y a des situations où toi-même, quand tu vois, tu trembles. Hein. Alléluia. Alléluia. Déjà, la tempête. Écoutez, regardez, je te mets les tableaux. Il y a la tempête. Il fait noir. Et puis quelqu'un marche sur les eaux que tu ne connais pas. Amen. Hein? Donc ils étaient là. Amen. Jésus a dit, mais si je laisse ici, ils vont se noyer. Ne criez pas, c'est moi. C'est moi. Seigneur, toi là? Oui, c'est moi. Non, Seigneur, tu es là? C'est moi. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche. Dieu dit, viens. La Bible dit, Pierre sortit et marcha. Qu'est-ce que je veux dire à une personne ce matin? Dis, pasteur, parle. Je vais te parler. C'est-à-dire que c'est lui qui obéit à la loi de Dieu, même dans les ténèbres, il va marcher. C'est-à-dire qu'il va marcher dans les ténèbres, il va marcher sur les eaux. Il va faire des choses que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que toi, tu auras déjà compris que même dans les ténèbres, tu peux vivre. Un enfant de Dieu, même dans les ténèbres, peut vivre. Tu peux être le fantôme des sorciers. C'est-à-dire qu'au moment où ils te cherchent, toi, tu n'es plus là. C'est derrière eux que tu es en train de faire. Oh, je suis là. Comment tu es ici? Je suis là. C'est-à-dire que les dieux que nous prions peut t'amener même dans l'air monde. Alléluia. C'est-à-dire que pour débarquer dans la vie, il faut comprendre ce que tu es. Sors de ton confort. Sors de la barque. Au lieu de crier, marche vers Christ. Alléluia. Je vous ai déjà donné le témoignage. On était en train de faire une délivrance d'une sœur. Ça nous a pris 2 jours et des jours. Cette sœur-là, chaque fois on partait chez elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On partait. Une fois on est parti,
Il était 23h. Vous imaginez? Le diable aime se jouer avec nous. Hein. On arrive. Au nom de Jésus, sort. Les démons commencent à agiter. Elle était là, elle s'élève, elle tombe. Les démons sortaient. Au nom de Jésus, au nom de... Jusqu'à 4h. On avait même peur. Parce que les démons qui sortaient en elle criaient tellement fort. Criaient tellement fort au point que nous, on avait peur du voisinage. On se dit, ah, là, la police va arriver. Mais Dieu fait grâce. Personne n'appelle la police. On finit de prier. On rentre. Mais les démons étaient toujours là. On a dit, on viendra prier demain. On rentre. J'arrive là où on dormait. Je dors dans le salon. J'étais sur le canapé et il y avait 2 chaises. Directement pendant que je dors, le Seigneur, c'est comme si je ne suis plus au salon. Le Seigneur m'amène maintenant dans le monde de la sorcellerie. Et le Seigneur me dit, regarde maintenant ces choses. Comme Jean dit ces choses-là, j'ai vu comme ça, la voix qui me parlait me dit, regarde. Je regarde, je vois le salon, je vois 2 trônes. Je vois les 2 chaises-là se transforment en un trône. Maintenant, le Seigneur me dit, regarde. Regarde ce que je fais d'elle, la fille où vous venez de prier. Je la prends, je la dépose par terre. Dieu est en train de le détrôner. Il me dit, écoute, vous savez pourquoi la délivrance ne marche pas? Moi, j'ai dit, pourquoi Seigneur? Il me dit, parce que le nom que vous appelez là, le nom que vous connaissez là, ce n'est pas son nom. Son véritable nom, c'est Pamela. C'est son nom royal qu'elle porte dans ce royaume. Elle s'appelle Pamela ici. Je me réveille. C'était la vision. J'ai dit rien. La nuit, comme c'était prévu qu'on y aille prier, je monte, on arrive, on commence à prier. Les démons refont encore la même chose. Ils s'agitent, ils ne veulent pas sortir. C'est là que le Saint-Esprit vient directement à moi et me dit, rappelle-toi ce que je t'ai montré. Je me rappelle, et quand on appelle son nom, Pamela, je vous dis des choses vraies. La fille qui s'agitait par terre, je ne vais pas partir. Quand on a dit son nom, Pamela sort, elle se lève là où elle était par terre. Son visage change. La colère l'anime encore plus. La rage, la fureur, elle nous fixe dans les yeux. Et puis, la première réaction, qui vous a dit mon nom? C'est sa première réaction. Il nous regarde avec les yeux grandement ouverts, avec la fureur, il dit, qui vous a dit mon nom? C'est là que j'ai rigolé. Je lui ai dit ceci, je peux aller là où toi tu te caches. Parce que le Dieu que je porte est capable de me transporter là-bas. C'est-à-dire que j'aimerais dire à une personne, en toi, tu as la capacité de changer les choses. Mais sors seulement du confort où tu es. Sors seulement de la barque. Va, sors de la barque. Marche vers Christ. Tu veux te démarquer. Sors de ta barque qui peut constituer ton confort, ton lieu de cri, ton lieu de peur. Tu es là dans la peur, épeuré, parce que tu as peur de l'attente. Vous imaginez, quand tu sors de la barque et que tu commences à marcher, tu te dis, vous savez, même quand Pierre a commencé à s'écrouler, c'est la peur. Quand on sort pour marcher vers Christ, il faut bannir la peur. Bien aimé, le confort où tu es, sors. Ose à faire des choses. Il y a même d'autres qui ont peur de changer de travail. Mais si je change, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Amen. Et là, tu vas voir le mari qui vient avec des Français. Oh là là, chérie. Oh, on a des projets, chérie. Oh là là. Le monde est difficile. Oh là là, chérie. Bisous. Amen. Dans le confort. Personne ne peut oser des choses. Et l'année, bien aimé, je vais te dire une chose. Si l'année passée, on te payait 2000 € dans le même travail, aujourd'hui, tu es dans le même travail, on te paye 2000 €. Qu'est-ce qui va changer l'année prochaine? Parlons-nous, disons la vérité. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vas encore revenir ici. Décembre est là. Bonne année, tu vas encore crier. Bonne année, nous on est là, bonne année. Amen. Sors de ton confort. Moi, j'ai béni Dieu. Le métier que Dieu m'a donné, je travaille pour personne. Je travaille pour moi. Je suis comme Isaac.
C'est-à-dire que si Dieu décide de me bénir aujourd'hui, il va me bénir, il va m'ouvrir encore plus de portes. Je n'ai pas un salaire fixe. Je n'ai pas. Si tu me dis, pasteur, tu gagnes combien par mois, je ne sais pas. Amen. Je n'ai pas de salaire fixe. Je travaille à mon... Aujourd'hui, je peux dire, je ne pars pas demain. Personne ne va m'arrêter. Je n'ai de compte à rendre à personne. Amen. Oh. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit apprendre ces choses. Je ne dis pas d'abandonner ton travail là maintenant. Toi-même réfléchis d'abord. L'intelligence. Alléluia. 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 L'intelligence. Sinon tu vas venir dire ici, pasteur, je vais dire, on sent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que les enfants de Dieu doivent monter. Cette assemblée doit être une assemblée où j'encourage les gens qui prennent des risques. Je suis derrière ceux qui prennent des risques, qui payent des formations même sans avoir de travail. C'est des gens qui prennent des risques, ils sortent de leur argent, des gens qui montent de sociétés, des gens qui montent. Encore, on a une de mes filles encore ici qui a monté un restaurant. Amen. C'est des choses comme ça que j'encourage. Oh yes. Même si dans ce restaurant, il n'y a que 2 personnes, au moins elle a commencé. Quand ça a commencé comment? McDonald's a commencé comment? Ça n'a pas commencé grand. Le poulet a commencé à la maison. Et il fait poulet à la maison. Il dit, tu fais bien, hein, tu fais bien. Il peut dire, bon, ça va. Comme je fais bien, je peux sortir. KFC a commencé dans une station-service. Aujourd'hui, KFC, c'est partout dans le monde. C'est juste poulet. Hein. Poulet là que les gens négligent là. Quelqu'un est multimilliardaire. Poulet. La famille maintenant c'est à l'abri pour poulet. C'est-à-dire que poulet là que toi tu manges pas beaucoup là. Quelqu'un dit moi c'est mon poulet. Maintenant imagine-toi si c'est moi lui a pris poulet. Il y a aussi le bœuf. Il y a beaucoup de choses. Il y a salade à côté. C'est-à-dire que Dieu peut te donner l'intelligence de penser à faire des choses pour monter. La bénédiction passe aussi par le renouvellement de ton intelligence. Ose à faire des choses. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais te parler la prochaine fois sur Nephtali, le fruit de tes combats. La vie, c'est un combat où il faut gagner pour être dans la joie. Amen. On a besoin d'une église remplie de gens millionnaires. Amen. Yes. Multimillionnaires. Des gens qui peuvent prendre des décisions. Pasteur, moi j'achète une place pour l'église. Yes. Amen. Dieu nous a promis la place. Dieu nous a promis l'achat. Cet achat se fera ici, avec nous. Quand Dieu promet quelque chose, ce n'est pas pour les gens de l'extérieur. Parce que tu es là, tu es en train d'imaginer. Oh, si seulement je descends, il y a un luxembourgeois riche. Quand il va voir, il dit, oh, vous priez ici au 3e. Oh non, moi j'aime pas ça. Je veux faire un don. Je vous donne un don. Ça c'est le rêve. Les rêves. Alléluia. C'est les rêves. La vie c'est la réalité. Amen. Je vous ai déjà prêché la fois passée ici. Quand on a faim, on rêve la nourriture. Qui s'est déjà arrivé? Tu as vraiment faim, tu es en train de rêver que tu manges. Oh, c'est pas un péché, ça c'est pas la sorcellerie. C'est biblique. C'est biblique. Qui s'est déjà arrivé? Que tu as vraiment véritablement faim. Mais quand tu te réveilles là, le ventre est vide. C'est-à-dire c'est les rêves. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.